Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Vraiment, cette sœur, l'histoire s'est passée précisément au Cameroun. Cette sœur, vraiment, a perdu son père. C'est devant elle, son père est parti. Mais vu vraiment comment son père est parti, ça l'a vraiment choqué. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quel que soit Alpha, si tu as des querelles entre toi et tes parents, mon frère, c'est tes parents qui t'ont mis au monde. Mais si tu es fâché, comment? Il faut faire profil bas. Faut pas la personne faut pas ton père ou ta mère va partir avec la haine sous la terre. Voilà le jeune homme en question. C'est la fille qui m'expliquait l'histoire, son grand frère qui travaille au ministère de ceci, surtout même dans le gouvernement camerounais. Et voilà comment lui, il a fait discours avec son père et la femme de son père. Ce discours-là, vraiment, le père n'a pas digéré. Et à sa mort, voilà, lui, il vient vraiment soutenir, il prend le corps de son père pour envoyer ça à la morgue. Voilà, la voiture, tu tombes en panne plusieurs fois sur la route. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que dans la vie là, quand tu as un problème avec ton père ou ta mère et que les choses se passent comme cela, il est temps de faire profil bas. Oui, il est temps de faire profil bas et t'excuser. Mais si tu vois que oui, ton père est vraiment malade ou ta mère est vraiment malade, mon frère, va, tu vas aller doucement et tu vas t'excuser et la personne va partir. Voilà l'histoire, tu commences. La jeune sœur en question qui m'explique son histoire, où vraiment elle était, je peux dire, la chouchou nana, la princesse de son père. C'est elle, son père aimait beaucoup parce que c'est elle qui était la dernière. Et voilà comment, tout le temps, quand son père veut faire quelque chose, le père demande son avis d'abord. Mais le grand frère qui travaille dans le gouvernement, chose à peut dire, bon, de Paul Biya, et voilà comment le jeune homme en question a eu discours. C'est-à-dire qu'il a eu des problèmes avec son père et la mère de son... Bon, il peut dire la femme de son père. Et voilà comment le grand frère en question, il manquait de respect à ses frères et sœurs. Oui, vous là même là, vous êtes devenu quoi même? Vous êtes ceci, vous traînez ici, vous faites ceci, vous faites cela. Lui, il était là pour mépriser les gens seulement. Si on dit mépris seulement, lui, il était primé. Il aimait sous-estimer les gens, il aimait vraiment insulter les gens. Mais je ne sais pas c'est quel discours, lui et son propre père, ils ont eu. Hein. Mais c'est resté comme ça. Voilà le père qui tombe malade. Il y a des parents là, quand ils sont malades là, tu leur dis non que oui, on va aller à l'hôpital. Il te dit non, ça va aller. Donc les papas étaient comme ça. À chaque fois, si tout ça en Afrique même, on voit ça beaucoup. Ah, allons-y à l'hôpital. Non, ça va aller. Non, je suis, ça va aller. C'est quand la personne même voit que oui, il a deux doigts de partir maintenant, là, c'est là, il dit, ça va pas. Le temps même d'arriver à l'hôpital, on dit c'est déjà gâté. Parce que la maladie s'est bien installée. La maladie a fait, c'est-à-dire la maladie a fait rébellion dans ton corps. C'est déjà, même les médicaments qu'ils vont te donner là, ça va passer. Ça ne va plus rentrer dans ton corps. Ça rentre et puis ça sort. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe et le temps qui passe, on envoie le père à l'hôpital. Le jeune homme en question, le monsieur, c'est-à-dire son fils qui a fait par là à son père là. Il n'est même pas capable de dire non que je vais venir rendre visite à mon père à l'hôpital, je vais venir faire les trucs de soins parce que j'ai l'argent. Non, c'est les autres qui cotisaient l'argent et qui faisaient ceci. Le père aussi, lui, il avait déjà travaillé là. Donc ses économies là, lui mettait ça dans sa santé. Ou c'était déjà tard. Et voilà comment un peu. Vous savez très bien, à l'hôpital là-bas, les cliniques privées là, on te dit une personne n'a qu'à surveiller telle personne qui est malade. Donc c'est elle qui était la chouchou. C'est elle qui était la chouchou nana, la princesse de son père. C'est elle qui surveillait son père. Donc son père lui disait non, ça va aller, il ne faut pas t'inquiéter ma fille, ça va aller. Je vais sortir ici, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Jusqu'à un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. On envoie le père à la maison. Après encore une semaine, il rechute. On l'envoie à l'hôpital. Il fait 3 jours. Et le jour vraiment où il voulait partir, c'était vraiment grave. Ce jour-là, la nuit là, il disait à sa fille que oui, je ne veux plus manger, laissez-moi tranquille. Je vais aller paisiblement. La fille ne comprenait pas. Elle dit, mais papa, tu me parles de quoi? Non, laisse-moi, ça va aller, ne t'inquiète pas, il ne faut pas pleurer. Il disait des choses que
ses parents sont venus le chercher, ses frères qui sont décédés, donc eux, ils sont là, ils sont venus le chercher, que vraiment, le monde où il est là, il a trop souffert, donc il est là-bas, là, il a une autre vie encore. Donc, c'était un truc comme ça. Un peu. Et voilà comment, voilà comment, comment dirait, le père est décédé. Lorsque il meurt, voilà les choses qui sont mal tournées. Donc, matin, maintenant, elle appelle les parents pour leur dire que le papa est parti. Hein. Et voilà, les parents sont venus, les frères et sœurs. Le grand frère en question qui a eu discours avec son père, là, voilà lui débattre maintenant. Venir prendre le corps pour envoyer ça à la morgue. Lui dit non, que lui va envoyer, c'est-à-dire il va envoyer sa voiture parce que lui travaille au ministère, un truc comme ça. Donc il envoie sa voiture pour prendre son père. Et ils l'ont mis dedans. C'est lui qui est l'aîné. On dit il a roulé. Arrivé devant là-bas, c'est-à-dire la voiture s'est arrêtée. On fait tout le possible, voiture ne bouge pas. On rentre ici à gauche, à droite, voiture ne bouge pas. Parmi eux, dans la famille, il y a une personne qui a dit, mais Yedio, toi tu as eu des querelles avec ton père. Ton père n'a pas digéré. Mais quand il était couché sur son lit d'hôpital, il parlait, il disait non que oui, c'est que mon fils a fait là. Je n'ai pas aimé. Mon fils là, c'est mon fils, il doit vraiment demander pardon. Mais un père ne peut pas s'élever comme ça, venir demander pardon comme ça. En Afrique ici, même le père, etc., lui va te dire, oui, vraiment, j'ai déconné. Mais toi, le fils, tu dis, non, il faut le père n'a qu'à venir. Voilà comment, lui, il est mort avec les rancunes et les rancœurs. Prenez ce qui est bon. On va avancer. Quand Rossi a fait comme cela, actuellement, là, il doit rentrer dans la cuisine, c'est grave. Le français va m'échapper. Donc, voilà comment l'histoire en question, la voiture ne bougeait pas. C'est là, maintenant, on lui a dit, non, que, le rue couché, toi et ton père là, c'est encore là. Donc ils ont réparé la voiture, fait tout le possible, voiture là ne bouge pas. On fait ici, on va à gauche, à droite, voiture là ne bouge pas. Devant, derrière, voiture là ne bouge pas. J'ai dit, jusqu'à ils ont tout fait, voiture là ne bougeait pas. Et c'est là il a dit, non, que, bon d'accord, enlevez-le, vous allez le mettre dans haut. Ils ont appelé Corbia, Corbia est venu, ils l'ont mis là-bas. Ils sont partis à lui directement à la mort. Et voilà comment lui-même, il s'est assis maintenant. Il a commencé à réfléchir. Les gens sont venus, ils ont dit, non, que, l'acte que tu as posé, vraiment, ton père n'a pas encore digéré ça. Si tu es malin, va demander pardon à sa femme. Va t'excuser. Il dit, lui, il peut aller demander, mais quand même, franchement, ce que sa femme a fait là, lui n'a pas digéré. Si c'était son père, lui pouvait vraiment demander pardon. Mais lui, il n'a pas accepté de demander pardon à la femme de son père. Et voilà comment les choses ont commencé à se passer un peu, jusqu'à la famille. Voilà le jour d'enterrement. Le jour d'enterrement, le jeune homme en question, le grand frère. Pareil, c'est au village, ils vont l'enterrer. Parce que lui, il dit, il va venir, parce que c'est vendredi, ils vont faire funérailles. Vendredi, après le boulot, il allait rentrer. Toi, ton papa est décédé. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand une personne meurt de ta famille que tu ne parlais pas avec lui, mon frère, n'essaie même pas d'aller dans le funérail de la personne. Je le dis et je le répète, n'essayez même pas d'aller dans le funérail de telle personne. Parce que si vous essayez d'aller dans le funérail de telle personne, je vous dis et je le jure et je le répète encore que cette personne ne va même pas te louper. La personne va te niquer sans vaseline. C'est-à-dire qu'il va mettre piment en poudre dedans. Le jeune homme en question, il s'est levé, boum, boum, boum. À 17 h, il dit à son chauffeur, on va aller dans mon village, on va faire funérailles de mon père. On est sur la route là, la pluie tu es venu là. Pluie tu es venu avec le vent là. Non, tu ne pouvais même pas, même s'il ne fait pas attention, les gros camions pouvaient... Non, c'est-à-dire que le vent me pouvait projeter même les choses, comment dire, les gros camions. Et voilà comment, des choses en question, le jeune homme n'est même pas arrivé même dans son village. Le lendemain, ils ont enterré son père. La leçon n'est pas encore rentrée. Non, voilà, truc d'héritage, son papa est décédé. Lui, il dit, lui, il ne peut pas. On dit non. Dimanche, lui, il s'est rendu là-bas. C'est là on partage des trucs d'héritage. On dit, ouais, ton père est décédé, voyez ceci, voyez cela. Où il veut prendre, il y a une vieille qui est tombée en transe, une vieille. Elle tombe en transe. Et dans où elle est tombée en transe, elle dit non, qu'il ne faut pas. Mon fils va toucher
mon côté héritage, il dit il a l'argent. Il n'a qu'à prendre son argent. Dieu merci même que tout ce que, c'est-à-dire, lui, sa mort, tous ces trucs à son fils n'a pas mis un franc dedans. Mon frère, c'est malédiction. Tu as l'argent. Tu as l'argent et puis tu n'as pas mis quelque chose. C'est-à-dire ton père est décédé ou ta mère est décédée. Et tu n'as pas financé, tu n'as même pas fait quelque chose, ce que c'est grave. Et puis pourquoi? Je sais que c'est son père qui a tout fait, qu'il ne faudrait pas que son fils mette son 1 franc dedans. Faites attention. Quand vous êtes en querelle avec vos papas, vos mamans, quand vous êtes en discours avec vos parents, faites attention, réfléchissez bien. Je le dis et je le répète, réfléchissez bien. Ne dites pas que oui, c'est mon père, moi je m'en fous. Mon père m'a énervé. Oui, ton père peut t'énerver. Oui, ça arrive. Ton père peut t'énerver, ça arrive. Mais, je le dis et je le répète que, moi quand mon père vivait, quand le jour de mon anniversaire arrive, il me souhaitait, oui, bon, j'ai anniversaire. Mais quand lui, son tour arrive, je lui dis, ah, papa, excuse-moi, j'avais oublié. Il dit, non, c'est normal. Il dit, mais comment tu dis non que c'est normal? Il dit, ouais, c'est moi, je t'ai mis au monde. Donc, c'est moi, il dois connaître ta date de naissance. C'est normal. Toi, c'est pas normal que tu dois connaître pour moi. Il dit, comment ça? Il dit, c'est toi qui m'as mis au monde. Il dit, non, il dit, c'est normal. Donc, ça veut dire aujourd'hui que il y a des choses que quand ton père te fait, oui, ton père, même s'il n'a pas raison, mais il y a des choses que tu vas venir à papa, vraiment, tu peux appeler les gens, ah, voyez, c'est que mon père a fait, ça ne m'a pas plu. Ils vont aller demander pardon et ils vont dire à ton père que, ah, vraiment, c'est ton fils, hein. Mais ce que tu as fait là, vraiment, on ne fait pas ça. Ce que tu as fait là, tu as fait l'erreur ici. Demain, là, il ne faut pas, tu vas faire ça. C'est des sages, c'est-à-dire des gens qui sont âgés que ton père, que toi, tu les envoies vers ton père. C'est-à-dire tu demandes pardon à ton père et tu leur dis non, eux aussi, mais ils vont dire à ton père que, ah, l'erreur que tu as fait là, il ne faut plus que tu vas faire ça, que ce n'est pas bon. C'est comme ça on fait. Mais nous là, ce n'est pas ça. Nous, nos générations là, on a la tête en l'air, on s'en fout. C'est mon père, c'est qu'il a... Non, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne suis pas... Bon, si ton père meurt avec tous ces trucs, mon frère, est-ce que ta vie peut réussir? Si ta mère meurt avec la haine, avec tous ces trucs là dans son cœur, est-ce que toi ta vie peut réussir? Quand vous voulez poser les actes là, réfléchissez bien. On le dit, on le répète. Quand vous voulez poser les actes, ces actes-là, réfléchissez bien un peu. Réfléchissez bien, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Ne dites pas que oui, moi je m'en fous, hein, je peux faire ce que je veux. Oui, on n'a pas dit non. Tu peux faire ce que tu veux. Mais le karma de ça là, tu vas lire. Le karma de ça là, tu vas lire. Parce qu'un jour où tu vas t'asseoir comme ça, puis tu as dit, merde. J'ai eu des discussions avec mon père. Et mon père, je n'ai même pas parlé avec mon père est décédé. Toi, mais tu vas t'asseoir comme ça, tu vas te poser des 1000 questions dans ta vie. Et c'est toi, cette personne-là, tu vas être le conseiller de tout le monde. D'autres pensent que tellement que quand ils ont l'argent là, eux, ils s'en foutent des gens, c'est-à-dire de leurs frères, de leurs soeurs. Mon frère, tu as ton argent, c'est ton argent. Mais il faut respecter d'abord des gens. Même si tu es l'aîné, mais il faut respecter tes petits frères ou petites soeurs. Il y a des gens là, je ne sais pas, on dit dans chaque famille, il y a une personne ou 2 ou 3 personnes que Dieu bénit. Et ces personnes-là, c'est eux qui vont relever et encore encourager d'autres personnes qui sont en train de dormir dans la famille. Mais si toi aujourd'hui, Dieu a dit c'est toi, tu vas être pilier de la famille, mais il ne faut pas que tu vas être arrogant. Il ne faut pas que tu vas être arrogante ou arrogant. Parce que quand tu es une fille, tu es arrogante. Si tu es un homme, tu es arrogant. Il y a des choses que tu ne dois pas vraiment faire. Voilà comment son père, son père est parti avec la haine dans son cœur. Son père est parti avec la haine dans son cœur. Celui-là, comme celui-là, là, bah, dites-moi comment ça va se passer là-bas. Ah oui? Dites-moi comment les choses vont se passer là. Donc franchement, la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, demain, devant, derrière, je le dis et je le répète que respectons nos parents. Oui, respectons nos parents aujourd'hui, respectons nos parents demain et aussi écoutez bien vos parents. Même aujourd'hui, si tu es en discours avec ton père, il ne faut pas que ton père ou ta mère va partir avec la haine. Les frères et sœurs, nous, on s'en fout, on peut se battre, on est dedans. Mais ton père,
qui t'a élevé, ton père qui a fait tout, ta mère qui t'a apporté pendant 9 mois. Maman, papa, si tu as un problème avec ceux-là, n'attends pas que quand ils vont partir, que tu vas vraiment toucher le menton et puis tu vas dire, eh si, ils savaient. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, il y a plein comme ça. Tu regrettes aujourd'hui, tu regrettes demain. Oui, ils sont dans le regret. Donc la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.